Dans cette vidéo, nous allons parler des particules microscopiques les plus connues, à savoir les atomes. Avant de mettre une image sur ce qu'est un atome, nous allons d'abord parler de sa découverte. À l'Antiquité, les philosophes grecs Leucippe et Démocrite se sont longtemps questionnés sur ce que pouvait contenir la matière. Ne possédant pas d'appareil permettant d'observer l'infiniment petit, ils en ont donc déduit que la matière était composée de grains, qualifiés d'invisibles et d'indivisibles, ce qui se traduit en grec par le mot atomos. Depuis lors, aucun atome n'a jamais pu réellement être observé, jusqu'en 1981, où le télescope à effet tunnel fut enfin créé, permettant d'observer les atomes contenus sur une feuille d'or. Mais il existe des atomes de plusieurs types et de plusieurs tailles. Donc c'est pour ça que lorsque l'on définit ce qu'est un atome, on précise simplement qu'un atome est une particule microscopique qui compose la matière sous toutes ses formes. Par exemple, dans la situation de la photo, on peut constater au moins 3 types d'atomes différents présents sous 3 états physiques différents. Plus les années passèrent et plus les scientifiques découvrirent de nouveaux atomes. Et c'est au XIXe siècle que le chimiste russe Dmitri Mendeleïev a eu l'idée de classer l'ensemble des atomes connus à cette époque dans ce qu'il a appelé le tableau périodique des éléments. Au fur et à mesure des années et des découvertes, le tableau périodique des éléments s'est étoffé pour contenir à ce jour 118 éléments différents. Même si ce tableau n'est pas à connaître, nous allons tout de même passer en revue les éléments qui sont les plus utilisés au collège. Commençons par l'hydrogène, dont le symbole est le grand H majuscule. Ensuite, nous avons le carbone, dont le symbole est un C majuscule. L'oxygène, avec un O majuscule. Ensuite, nous avons l'azote. Attention ici, le symbole de l'azote est un N majuscule. Tout simplement parce que cet élément a été découvert par un chimiste anglophone et qu'il l'a baptisé nitrogen. Pour finir, nous avons l'élément fer. Attention, cette fois-ci, son symbole est un F majuscule suivi d'un E minuscule. Très important. Et en dernier, nous allons voir le chlore, de symbole C majuscule suivi d'un L minuscule. En regardant le tableau périodique des éléments d'un peu plus près, on constate que tous les symboles commencent forcément par une majuscule et qu'ils sont parfois suivis d'une minuscule, voire de 2 minuscules. Pensez à toujours faire très attention lorsque vous écrivez le symbole d'un atome. En cours de physique-chimie, nous allons essayer de représenter certains de ces atomes à l'aide d'une modélisation, c'est-à-dire une représentation simplifiée. Nous allons voir en particulier 6 atomes: l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le carbone, le soufre et le chlore. Voici respectivement leurs symboles qu'il va falloir connaître. Nous allons maintenant représenter ces différents atomes à l'aide d'une sphère de couleur. Pour l'hydrogène, la sphère sera blanche. Pour l'oxygène, rouge, l'azote, bleu, le carbone, noir, le soufre, jaune et le chlore, verte. Dans les exercices, il faudra correctement représenter les atomes demandés dans les bonnes couleurs. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut connaître la notion d'atome. Connaître le nom du scientifique qui a réalisé le premier tableau périodique des éléments. Il faut savoir retrouver le symbole ou alors le nom d'un élément à l'aide du tableau périodique des éléments. Et enfin, il faut savoir écrire mais aussi modéliser les atomes les plus couramment utilisés.